Non? Non. Donc, salut à tous ceux qui me regardent et qui ont plaisir, j'espère, à me regarder. Aujourd'hui, j'ai décidé, et j'ai rien décidé, j'ai plutôt l'envie de vous parler des rêves. On va pas entrer là dans le vif du sujet psychologique, on va parler de tous les termes insupportables et incompréhensibles du rêve, mais de ce que tout un chacun, oui, peut penser d'un rêve, d'une interprétation de rêve. Donc on peut dire qu'il y a beaucoup de types de rêves différents, mais ils ont quand même tous un point commun, on s'en souvient jamais. On a quand même beaucoup plus de facilité à se souvenir d'un cauchemar quand on se réveille à 2h du matin, tout transpirant. Mais bien sûr, on peut se souvenir de nos rêves, et heureusement, bien heureusement, pour s'évader de la dure réalité de la vie, qui pour moi est quand même pas si dure que ça. Bon. Donc tu as bien sûr les meilleurs rêves, où tu rêves de voler, de t'évader, tes petites ailes, et les pires rêves où tu rêves de Justin Bieber. Je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais les noms d'artistes américains le font quand même un peu moins quand on le prononce en français. Justin Bieber. Justin Bieber. Michel Jackson. Et encore que Tom Hanks qui reste la même chose. Tant mieux pour lui, c'est un très bon acteur. Pour ma part, qui aime beaucoup filmer et qui rêve bien, qui rêve beaucoup même, j'ai pris l'habitude de me filmer, raconter mon rêve lorsque je me réveille. Alors évidemment, j'ai un peu la tête d'un zombie, zombifié en Égypte dans un sarcophage. Aujourd'hui, j'ai fait un rêve, mais alors vraiment incroyable. Putain, je suis dans un rêve, je peux faire ce que je veux. Faut pas confondre le rêve et la réalité quand même. C'est pas bien. C'est pas bien. Très bien mon cher Tox, très bien, nous allons parler justement de ces rêves où tu sais que tu rêves, mais tu te réveilles pas. Ça c'est bien quand tu te réveilles pas. Alors le principe est tout simple, dès que tu sais que tu rêves, tu te réveilles. Sauf dans quelques rares, très rares occasions, et je ne pense pas que ça arrive à tout le monde, ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie, j'ai 17 ans, ça fait peu. Et tout naturellement, quand ça m'est arrivé, je pouvais faire donc ce que je voulais, mais j'étais enfermé dans une grotte. Putain. Quant à la deuxième fois, c'était l'éclate. Je faisais ce que je voulais, et en plus, j'étais en plein air, et je pouvais voler. Ouais, voler. Ce qui est assez génial dans les rêves, c'est que t'as beau ne pas avoir vécu la chose, la sensation dans le rêve, t'as vraiment l'impression que c'est comme la sensation que t'aurais vécue en vrai. Genre, une fois, j'ai rêvé que je me faisais électrocuter par une ligne à haute tension. J'ai vraiment eu très mal. Vraiment. Et pourtant, j'étais dans mon lit, quoi. Le truc qui est assez bizarre, c'est quand tu rêves d'un éléphant rose en maillot de bain sur une montgolfière qui survole Paris, que tu ne te rendes pas compte que c'est un rêve. À savoir pourquoi. Ce qui est assez sympa aussi, c'est quand tu te lèves, que tu te souviens pas de ton rêve, puis à mesure que la journée passe, quand tu vois des objets ou des gens, bah tac, tu te souviens des petits moments de ton rêve. Et après, il y a les rêves éveillés. Quand tu crois que tu vas devenir patron de banque, riche et célèbre, que tu vas partir sur la route 66 en Amérique avec ta Harley Davidson, avec une belle blonde, cheveux longs, sur la côte américaine, avec ses cheveux dans le vent. Il ne faut pas trop rêver quand même, quoi. Eh bien, encore une fois, merci de m'avoir suivi, et à la prochaine pour un nouvel épisode de Vinti Vit sa vie.